Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Attends, je viens bien de le dire déjà. Bref, j'espère que de votre côté ça va. Ça la fatigue, ça la fatigue. Oh, mais on tient bon, on est là. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Une question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que tu fais attention aux personnes qui débarquent dans ta vie ou aux personnes que tu croises sur ton chemin qui viennent te parler? Je vais donner l'exemple du jeune et du vieux prophète. Ça fait beaucoup, hein, l'histoire du jeune et du vieux prophète, mais ça peut servir de bonne leçon et ça peut aider à ne pas faire cette erreur-là. Le jeune prophète, le Seigneur lui donne une consigne très claire, nette et précise. Franchement, même un enfant pourrait comprendre, si je peux dire ça comme ça. Il lui dit, tu vas livrer ce message au roi Jéroboam. Tu ne bois rien, tu ne manges rien. Et quand tu rentres, tu passes par un autre chemin, pas celui que tu as emprunté au départ. Donc, le jeune prophète, il part, il y va, il le fait, il livre le message et tout. Le roi a voulu l'attaquer, mais prophète, le roi a eu la main paralysée, le prophète l'a libéré et tout, gloire à Dieu. Le roi lui propose de venir chez lui pour festoyer après tout cela. Le prophète lui dit clairement, il lui dit clairement que Dieu m'a très clairement dit que je ne boirai ni ne mangerai et que je ne retournerai pas par le même chemin. Et il est là le vice. C'est que sur le chemin du retour, le vieux prophète là vient le voir. Là, c'était pas un roi, c'est pas une personnalité, c'était une personne qui est entre guillemets dans le même. Quel mot employé? Dans le même. Je sais pas, dans le même club, si je peux dire ça comme ça, prophète, tu vois, un homme de Dieu, voilà. Euh, il lui dit très clairement, Dieu m'a dit ça. Le vieux prophète lui répond quoi? Il lui a menti bien fort, hein. Il lui a dit, mais moi aussi je suis prophète et que l'ange du Seigneur est venu me voir et qui m'a dit que tu dois venir à la maison pour manger, pour boire et tout et tout. Le jeune homme, malheureusement, oui, malheureusement, il est allé, il a mangé. Et pour connaître la fin de l'histoire, je vous laisse aller lire la Bible. Ça s'est pas très bien terminé. Non, ça s'est pas bien terminé du tout, même pour ce jeune prophète. Pourquoi? Et malheureusement, pourquoi? Parce que du coup, il n'a pas su discerner, il n'a pas demandé au Seigneur. Et même, il aurait dû se poser la question, enfin, quoi, je dis, il aurait dû, est-ce que moi j'aurais fait pareil? Ben, s'il te l'a dit à toi, pourquoi Dieu ne me l'a pas dit à moi directement, tu vois? Comme on dit, il faut sonder les esprits. Et du coup, le jeune prophète ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que il n'a pas prêté attention à la personne qui... Enfin, quand il n'a pas prêté attention, il n'a pas discerné que, en fait, le cœur de cet homme n'était pas euh, l'homme selon le cœur de Dieu, si je peux dire ça comme ça. Et il s'est fait avoir, en fait. Et c'est pareil pour nous, dans nos vies, toutes les personnes que l'on croise. Est-ce que ce sont des personnes qui sont là pour nous aider à avancer ou bien ce sont des personnes qui sont là pour nous mettre des embûches? Et attention le vice, hein, parce que par exemple, je prends l'exemple des chrétiens. Tu vas aller voir un païen, tu vas lui dire, Dieu m'a dit ci, ça, ci, ça, ci, ça, donc je ne fais pas. Tu retournes chez toi et là tu vas croiser ton frère, ta soeur en Christ. Il va dire, oui mais moi Dieu m'a dit que tu viens à la maison et tout, tu fais ci pour faire ça, ça. Et parce que lui il est chrétien, de non, tu vas aller le voir. Tu vas aller chez la personne. Et ça, il faut faire très attention. Que toute personne qui vient te parler, qui vient vouloir faire connaissance avec toi, demande à Dieu de te révéler le cœur de cette personne. Est-ce que cette personne est là pour t'aider à aller vers ton objectif de vie? Est-ce que c'est ton partenaire de destinée? Est-ce que c'est Dieu qui l'a mis pour un temps dans ta vie? Ou bien cette personne-là est là pour te bloquer? Et je pense que si on faisait tous ça, quand j'ai dit oui, on, parce que moi aussi,
je pense que ça nous éviterait bien des problèmes, bien des problèmes. Donc voilà, ou même des fois, c'est que Dieu nous prévient, Dieu nous dit, et là je parle par expérience, Dieu nous dit, mais on n'y prête pas attention. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais malheureusement, on n'y prend pas garde. Donc, au jour d'aujourd'hui, surtout dans la fin des temps, année 2024, tout qui part en cacahuète, si je peux dire ça comme ça, il faut vraiment demander au Seigneur le discernement des esprits. Vraiment le discernement des esprits. Voilà. C'est vraiment très important parce que du coup, on peut finir comme le jeune prophète. Donc, il faut vraiment faire très attention. Ouais. Même si c'est une personne âgée, même si c'est une personne qui est plus élevée, si je peux dire ça comme ça, si la personne vient te dire quelque chose, demande confirmation au Seigneur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qui est cette personne? Est-ce que cette personne veut mon bien ou pas, Seigneur? Si c'est pas le cas, éloigne cette personne de moi. Je pense que c'est tout le temps, et c'est pour toute nouvelle personne qui rentre dans nos vies, même au jour d'aujourd'hui, si tu as de l'entourage, si tu as une liste d'amis, demande au Seigneur qui sont là pour toi et qui sont là, mais qui ne sont pas pour toi, qui sont juste là pour t'embêter, pour te nuire, pour te bloquer, pour te voler, tout ce que tu veux, ou pour te tuer, mais bon, bien sûr. Donc voilà, je pense qu'on devrait tous se faire ce tri, voilà ce que je voulais dire. Donc, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sois abondamment béni.